Monsieur Decroix, parlons, la LDMPT, la JPADS, il y a une crise quand même multiforme de la gauche sénégalaise. Quelle analyse faites-vous de cette crise? Est-ce que les partis de gauche sont-ils en train d'être largués par l'histoire? En réalité, la crise de la gauche, vous avez peut-être deux sources. Les sources doctrinaires, idéologiques. Puisque quand même la gauche, les doctrines et les idéologies nous sont venues quand même quelque part de l'Occident, et pour parler du Sénégal, de la France en particulier. Il y a eu à l'époque des pays, des partis qui se sont battus contre la domination, contre l'exploitation, etc., etc. Ce sont les expériences qu'on a connues en Union soviétique, en Chine, dans ce qu'on a appelé à l'époque les pays de l'Est. Ces expériences-là, ont marqué quand même l'histoire de l'humanité, mais ont révélé d'importantes limites, en particulier la question de la liberté des gens. C'est vrai que lorsque les gens sont pauvres, se battre pour que les gens puissent se nourrir, se vêtir, aller à l'école, se loger de façon décente, etc., etc., sont des questions fondamentales d'ailleurs. C'est ça qui différencie l'être humain de l'animal. Donc, ce sont des questions importantes. Ces pays-là et ces partis ont essayé de faire un effort assez important pour régler ces problèmes. Mais l'être humain, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi la liberté. Et ces pays ont fini par confisquer la liberté. C'est-à-dire les institutions qui ont été conçues et mises en place n'ont pas permis de respecter les libertés. Et donc, les hommes et les femmes de ces pays ont bousculé ces institutions et les ont éliminées. C'est aussi simple que ça. C'est un peu les questions dont nous parlons en Afrique. Aussi, ces institutions-là seront éliminées. Les peuples vont se battre pour les éliminer. Alors, en Afrique, nous n'avons pas su, à mon avis, mon humble avis, réinterpréter ces théories-là pour un peu insuffler ce qui était peut-être le noyau dans les luttes africaines. Certains ont tenté à l'époque. C'était pas évident, les Lumumba au Congo et bien d'autres. Je passerai les Kwame Nkrumah, etc. Mais à l'époque, c'était la lutte entre les deux blocs, la guerre froide. Tout dirigeant africain à l'époque qui n'était pas un valet de l'impérialisme occidental était liquidé physiquement sans problème. Ça a été le cas de Lumumba et de bien d'autres. Alors, maintenant, la guerre froide a disparu, mais les problèmes de l'exploitation, de la domination, de l'humiliation des peuples, ces problèmes sont encore là. Et donc, je veux dire que la mission de la gauche a encore beaucoup de choses à faire. Même la notion de gauche nous est venue de l'Occident. Il faut revoir cette notion-là, parce que ici, dans les pays de tradition musulmane, par exemple, gauche et droite, c'est différent. Donc nous, on ne devrait pas pouvoir utiliser, on devrait changer même cette appellation. Donc, il y a ces aspects-là. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est que la gauche a toujours méprisé l'argent. Or, en politique, il faut de l'argent. La politique, la gauche n'a pas cherché à asseoir une logistique, etc., des moyens capables
de prendre le pouvoir. Ailleurs où ça a été la guerre, les gens ont cherché des armes. Ils ont fait la guerre de libération, ils ont cherché des armes, ils se sont libérés. Mais ici, ce sont des élections, mais les élections aussi, c'est de l'argent. Bon, certains les autres ont su se débrouiller, trouver de l'argent. La gauche ne l'a pas fait, et donc la gauche végète. La gauche végète, c'est pas une histoire de oui, gauche, 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 non. Vous avez des gens qui ne sont pas forcément de gauche, qui ne se réclament même pas qui ne se réclament même d'aucune idéologie, mais qui ont de l'argent et par conséquent qui ont pignon sur rue. Si, absolument. Monsieur Decroix, sur quoi repose votre compagnonnage avec le Parti démocratique sénégalais, libéral par essence? N'est-ce pas là à la base une négation des idéologies? Voilà, c'est ça qui nous retarde. C'est ça qui nous retarde. C'est pourquoi j'ai dit il faut réinventer tout ça. Ben, on importe et puis on plaque de façon mécanique. C'est ça qui nous retarde. En France, oui, il y a ce distinguo. Mais regardez le Parti socialiste du Sénégal, pour utiliser l'expression de Senghor. Le Parti socialiste du Sénégal, pendant les pratiquement 20 années d'Abdou Diouf, Abdou Diouf l'a rappelé il y a quelques jours, a passé son temps à mettre en œuvre les plans d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI. C'est quoi les plans d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI? Si ce n'est pas, je ne parle même pas de libéralisme, d'ultralibéralisme ou de libéralisme sauvage. C'est ce que le Parti socialiste a fait pendant tout le règne d'Abdou Diouf. Quand Abdoulaye Wade est venu, Abdoulaye Wade a pris des mesures qui étaient antilibérales, comme la bourse pour tous pour les étudiants, comme ceci, comme cela, comme ceci, comme il y en a beaucoup. Alors après, on vient nous parler d'étiquettes. Je dis toujours qu'il faut se méfier des épithètes et des étiquettes. Que ça n'a pas de sens au demeurant. Allez voir le programme de Abdoulaye Wade, le programme fondamental du Parti démocratique sénégalais en 1974, c'est quoi? C'est le programme socialiste travailliste. On a tendance à l'oublier. Le programme de base du PDS est un programme socialiste travailliste. C'est Senghor qui a obligé Wade à occuper les bancs de la droite à l'Assemblée. Parce que Wade avait dit, non, moi je ne suis pas à la droite de Senghor, je suis à sa gauche. Ça aussi on l'oublie. Alors, donc, arrêtons ce discours. Nous, notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ce pays élimine la corruption, voyez, élimine la pauvreté et la misère, élimine la domination étrangère. Peut-être parce que, bon, on dit, oui, le monde est globalisé, je veux bien. Mais on ne peut pas me dire, oui, le monde est globalisé, donc nous, on vient dominer votre économie, vous ne pouvez même pas mettre les pieds chez nous, mais c'est la globalisation, il faut l'accepter. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, il faut des relations équilibrées où chacun s'y retrouve du point de vue de ses intérêts économiques, sociaux, culturels, etc., etc. C'est ce combat que nous menons. Donc, nous sommes un parti absolument souverain. Le président Wade sera le premier à vous le dire. Quand nous ne sommes pas d'accord avec lui, on dit, mais président, on n'est pas d'accord. Et le président est un intellectuel, qui est très ouvert, qui écoute les gens. Donc, on est ensemble sur cette base-là. Et nous comptons continuer à travailler ensemble. D'autant que, à mon avis, le PDS a aussi fait, à mon avis, a beaucoup revisité son histoire passée et récente, en particulier son histoire au sein du pouvoir où les causes de la défaite, je pense, ont été nettement perçues du point de vue de l'arrogance, du point de vue vraiment de beaucoup de choses que le peuple avait condamnées à l'époque. Voilà un peu l'un dans l'autre les raisons
pour lesquelles nous nous battons. Nous sommes avec le PDS, mais nous sommes avec d'autres partis, Bokk Gis Gis, du président Pape Diop, Tekki, Mamadou Lamine Diallo, mais aussi d'autres partis dans le Front patriotique pour la défense de la République et la coalition Wattu Sénégal. Après tout ce qui s'est passé, Monsieur Mamadou Diop Decroix est toujours le frère idéologique de Landing Savané. Quelles sont vos relations avec votre frère Landing Savané, avec qui vous avez vraiment fait tout ce parcours? Oui, bon, ben ça fait très longtemps qu'on ne m'avait plus posé ce type de questions. Bon, peut-être que je vais écrire un livre là-dessus, mais bon, moi je vous ai tout à l'heure parlé d'Aliou Sall. Tout le monde sait que je suis un opposant radical au régime de Macky Sall, mais j'ai revendiqué que Aliou Sall, quand même, est mon petit frère. Voilà. S'il était en prison, je serais allé le voir. Bon, mais je ne suis absolument pas d'accord, naturellement, avec ce qui se passe et je combats radicalement aussi ce qui se passe. Landing, c'est la même chose. Landing, c'est mon grand frère. Nous avons fait plus de 30 ans de compagnonnage ensemble. Bon, on s'est séparés. Vous ne m'avez jamais entendu dire un mot déplacé sur Landing, parce que si je le fais, en fait, ça se retourne contre moi. Souvent, ceux qui insultent l'histoire ne prêtent pas attention à ces aspects-là. Donc, ben voilà. Moi, c'est pas moi qui ai pris l'initiative de me séparer de Landing. C'est bon, toute une histoire où les gens se sont réunis et on pensait qu'il fallait exclure Mamadou Diop Decroix du parti. C'était trop compliqué. C'était pas possible politiquement. Bon, ils ont, je pense, ils ont entraîné Landing dans cette aventure. Et puis, ça a cassé le parti, puisque le parti a refusé. Le parti a refusé. Déjà, un an auparavant, il y avait l'exclusion de Madiaye Mbodj. Dans le parti, l'écrasante majorité n'était pas d'accord avec Madiaye et ceux qui pensaient comme lui. Mais les gens étaient opposés, n'étaient pas d'accord pour l'exclusion. Alors, donc, lorsque ceci a été répété, bon, le parti s'est rebuffé et c'est ça qui a fait que le combat que le parti... Moi, c'était pas tellement mon combat à moi, c'était le combat de tout le parti. Et donc, c'est ça qui s'est passé. On a fait un congrès en respectant les statuts et le règlement intérieur du parti. Et voilà, j'ai été élu secrétaire général. Et on a changé d'ailleurs les statuts du parti. On ne peut plus rester éternellement à la tête du parti dans And Jëf PADS. Ces questions me paraissent importantes sous le rapport de la démocratie interne dans les partis politiques. Parce que si le responsable du parti ne respecte pas les règles du parti, demain, s'il est élu président de la République, il aura tendance à ne pas respecter la Constitution aussi. C'est aussi simple que ça. Mais les Sénégalais, ça aussi c'est un autre problème, considèrent que les partis sont des choses, des objets qui appartiennent à leur leader. On dit le parti de un tel, le parti de un tel. Alors si vous n'êtes pas d'accord, vous ne devez pas mener le combat interne pour que de façon démocratique le parti se prononce sur ses orientations et ses pratiques. Non, on dit, ça appartient à un tel, tu dois laisser tomber et aller créer ton parti. Alors, au résultat, on est à quoi, 200 ou 300 partis et ça va continuer. Bon, moi j'ai beaucoup souffert de ça, du fait que les Sénégalais ne soient pas allés au fond de savoir qu'est-ce qui oppose
les gens à l'intérieur de Andjef, est-ce que le système fonctionne de façon démocratique? Quelles sont les thèses et les points de vue des uns et des autres? Non, c'est juste que voilà, ça appartient à Landing. Si l'autre n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir. Non, nous, c'est pas comme ça. Parce que ce parti-là, c'est vrai, n'a pas été créé dans les mêmes conditions que beaucoup d'autres partis. Il a été créé dans la clandestinité à un moment où il était impossible de faire la politique de façon légale. On a arrêté des gens, on a torturé des gens, on a tué des gens dans ce parti-là. Donc nous, ce n'est pas un parti où que Mamadou Diop ou Landing Savané ou quelqu'un d'autre peut dire voilà ce que je veux faire, personne n'y peut rien, etc. Notre parti n'a jamais fonctionné comme ça et ne peut pas fonctionner comme ça.